Comment cultiver la joie? En souriant. En souriant chaque matin quand on se réveille déjà. Non, c'est pas toujours simple. Voilà, c'est facile à dire. Moi, j'ai la chance effectivement d'arriver à me réveiller régulièrement avec de la joie au cœur. Voilà. Et ce qui me permet d'être en gratitude. Mais à l'inverse, la gratitude met en joie. Voilà. Donc c'est intéressant de savoir que ça peut se prendre par les deux bouts. C'est une petite, un outil, une clé. Euh, Après, plus largement, parce que bon, il y a l'outil, mais voilà, il y a des jours où les outils n'arrivent pas tout à fait à- à agir comme on voudrait. Euh, Après, peut-être que la clé, euh, c'est d'apprendre, je dirais, à accueillir. Même chose, tout le travail que propose au cours de la vie de toutes ces initiations, toutes ces cérémonies, tous ces rituels que, nous propose, que pratiquent les peuples racines et qui peuvent nous réinspirer aujourd'hui, c'est justement, euh, comme on disait tout à l'heure, ce sont aussi des petites morts. Euh, mais qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces petites morts? Elles nous apprennent à accueillir. Donc, accueillir, c'est prendre ce qui est là, l'accepter, le ressentir et en faire quelque chose. Donc, j'avais, m'était venue à un moment cette évidence que le chemin, c'est accueillir, ressentir et transformer. Ça veut dire, c'est donc accueillir avec un A, ressentir avec un R, transformer avec un T, c'est donc faire de l'art. Et pour moi, les peuples racines, ce qu'ils nous apprennent, c'est ça. C'est l'art de la guérison. C'est accueillir, ressentir, transformer. Et alors, c'est pas toujours simple. Bien sûr, les moments de ressenti et de transformation peuvent parfois passer par des moments où la joie est un peu plus loin. Mais ces temps-là sont fertiles et justement permettre de transformer véritablement et de pouvoir retrouver cette énergie-là. La joie chez les Maasai, c'est l'énergie. C'est pas une émotion, c'est l'énergie. C'est la source, dans leur vision, la source c'est l'amour et la joie c'est l'énergie. Voilà. Donc à partir du moment où on sait ça, on peut être traversé par la colère, on peut être traversé par la tristesse, on peut être traversé par la peur, euh, mais la joie et l'énergie à recontacter parce que c'est elle qui nourrit véritablement le chemin. Donc oui, moments difficiles, émotions négatives, peut-être qu'ils sont là aussi justement. Alors oui, parce que dans la vision de ces peuples racines aussi, ce, la joie n'est pas possible tout le temps. Et de même qu'on ne peut pas être en extase tout le temps. Le fait même d'être en vie fait qu'on passe par ces hauts, par ces bas, et on rejoint les visions, enfin on rejoint les visions taoïstes, etc. C'est chaque élément a son contraire. Donc forcément, passer par son contraire nous permet de retrouver l'autre. Donc voilà, la joie, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, cette joie, on a tendance à voir aussi dans notre culture, la joie comme quelque chose de très rayonnant, très débordant, très voilà. La joie, ça peut être aussi quelque chose de très intérieur, c'est-à-dire que apprendre peut-être à travers ces différentes épreuves. Alors je dis peut-être parce que j'ai encore mon chemin, mais je vois un peu bien la théorie. Hein. C'est traverser la peur, traverser la tristesse, traverser la colère, mais à l'intérieur de ça se rend compte que même dans la peur, il y a ce petit morceau de joie qui peut grandir, 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 que dans la tristesse, il y a ce petit morceau de joie, cette petite étincelle qui peut grandir, et dans la colère aussi. Voilà, donc petit à petit, apprendre aussi à peut-être mettre ces différentes émotions qu'on voit, nous, comme on a tendance à voir toujours noir et blanc, peut-être apprendre à faire un joli mélange de couleurs, justement, pour
je dirais, pour euh, toucher quelque chose qui est une joie plus intense, plus profonde. Voilà, une profondeur, ouais, quelque chose comme ça. Voilà où je placerai la joie. Euh, et puis, ouais, et puis petit à petit, elle s'installe en fait. Il y a cette magie-là. Je dirais que la magie de ce chemin-là fait que petit à petit, elle prend sa place, elle est plus grande, elle nous surprend plus facilement dans les détails, dans les, oui, dans les tout petits détails de la vie, surtout, surtout. Et probablement que ça aussi, c'est une clé. Euh, donner leur place à ces petits moments, à ces petites choses minuscules, à cette petite fleur qui, voilà, qui à un moment va nous émouvoir. Alors, oh, elle est belle, pouf, on passe à autre chose. Eh oui, mais on est déjà, enfin voilà, quand on passe à autre chose, on a déjà lâché l'énergie que cette fleur était en train de nous donner. Voilà. Donc, juste prendre le temps de, euh, de l'intégrer vraiment. Voilà. Et pour, pour aller chercher dans ces... Alors moi je parle de fleurs, ça peut être le rire d'un enfant, ça peut être des petits moments d'échange, des petites choses minuscules, hein, un bonjour, un sourire de quelqu'un qu'on croise dans la rue. Euh, c'est, c'est, euh, Ce sont des petites graines voilà, ce sont autant de petites graines. Alors chez les Navarros, il y a plein de choses avec des cérémonies avec du pollen. Alors on lance le pollen comme ça. Ce sont tout un tas de choses minuscules, euh, presque invisibles, mais que si on sait capter, si on apprend à capter petit à petit, c'est un entraînement quotidien, euh, on peut faire croître vraiment et ça peut nourrir, ça nourrit la joie. Voilà. Merci.